Bonjour et bienvenue à cet autre numéro du Jurisconsulte. Aujourd'hui, nous traitons d'une question fondamentale, celle des sources du droit. La question des sources du droit est classique pour les juristes, mais peut prêter à équivoque car la réponse varie selon qu'il s'agit du droit subjectif ou du droit objectif. Dans ce numéro, nous parlons uniquement des sources du droit objectif. En effet, en droit, le mot source désigne l'origine ou le fondement d'une règle, c'est-à-dire le moyen par lequel une règle de droit est créée, établie et reconnue. En d'autres termes, les sources du droit sont les instruments, les actes ou les faits qui donnent naissance à des règles de droit obligatoires pour les individus et les institutions. Ces sources varient selon les pays et les systèmes juridiques, mais elles sont toutes importantes pour comprendre le droit et son application. Elles peuvent être classées en deux catégories, les sources matérielles et les sources formelles. Les sources matérielles sont des facteurs qui influencent la création du droit, tels que les coutumes, les principes généraux du droit, les principes de justice et d'équité. Les sources formelles, quant à elles, sont les instruments qui établissent le droit, notamment la Constitution, les lois, les règlements, les traités internationaux, la jurisprudence, etc. Il existe également une troisième catégorie, les sources secondaires, qui comprennent la doctrine, c'est-à-dire les écrits des juristes, et la pratique administrative. Au-delà de la catégorisation sources matérielles, sources formelles, il existe également d'autres classifications telles que les sources écrites, regroupant les lois, les règlements, les traités, et les sources non écrites, notamment la coutume, les principes généraux du droit. Il existe également les sources nationales, c'est-à-dire les lois, règlements, jurisprudence nationale, constitution et autres, et les sources internationales, notamment les traités et accords internationaux et le droit international coutumier. Ces classifications ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent se chevaucher. Ainsi présentées, les sources du droit sont organisées de manière hiérarchique. En effet, l'auteur de la hiérarchie des normes est le célèbre juriste autrichien Hans Kelsen. Il a développé cette théorie dans son ouvrage intitulé « Théorie pure du droit » paru en 1934. Selon Kelsen, la hiérarchie des normes est une structure pyramidale où les normes inférieures sont validées par les normes supérieures. Cette théorie a eu une grande influence sur la théorie du droit et la philosophie du droit. Aujourd'hui, la hiérarchisation des sources du droit est un concept important en droit car elle permet de déterminer l'ordre de priorité entre les différentes sources du droit en cas de conflit. Voilà la hiérarchisation généralement admise. Au sommet, la Constitution, qui est la source suprême du droit et qui prime sur toutes les autres sources. Deuxième palier, les traités internationaux. Ils sont supérieurs aux lois nationales, mais inférieurs à la Constitution. Troisièmement, les lois. Elles sont supérieures aux règlements et à la jurisprudence. Quatrièmement, les règlements, qui sont inférieurs aux lois, mais supérieurs à la jurisprudence. Cinquièmement, la jurisprudence. Elle est inférieure aux lois et aux règlements, mais peut influencer l'interprétation du droit. Sixièmement, les coutumes et les principes généraux du droit. Ils sont les sources les moins formalisées et sont souvent utilisés pour interpréter les autres sources du droit. Il convient de noter que cette hiérarchisation peut varier selon les pays et les systèmes juridiques. De plus, il est important de considérer que les sources du droit peuvent interagir et s'influencer les unes les autres. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Posez vos questions en commentaire et nous prendrons le plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro du Jurisconsulte.